Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental pour le printemps 2022 pour nos amis Lion. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur, adaptez à vos situations et faites preuve de discernement. Si vous voulez une guidance personnalisée, hein, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je vous mets également le lien pour la promotion jusqu'au 31 mars pour les consultations et numérologie qui se feront sûrement au mois d'avril. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à partager avec moi, qu'on puisse faire évoluer cette chaîne ensemble. Et merci également à tous ceux qui me suivent depuis le début. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle Chakra Cœur pour voir un peu ce que l'on a à nous dire. Donc Lion, printemps 2022. Alors, on nous dit qu'il y a des répétitions de schémas. Donc pour certains, c'est peut-être vous qui répétez le même schéma au niveau sentimental, mais que vous recevez des signes justement pour vous aider à nettoyer et à aller dans d'autres directions. Et on vous dit que les choses vont changer et avancer au niveau sentimental. Donc pour les couples, c'est peut-être le fait de vieilles blessures qui sont ravivées par certaines situations. Et donc on répète les mêmes schémas de peur, de crainte, de doute. Et vous sentez en vous que c'est pas bon, que ça ne vous va pas, ça ne vous convient pas. Donc vous allez lâcher tout ça. Vous allez, avec le masque qu'on a sur la carte, on va s'en rendre compte. Et on va vouloir lâcher tout ça pour aller de l'avant et pour faire avancer les choses au niveau de notre couple. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là c'est peut-être vous, la personne du cœur, qui répète des schémas. Vous êtes peut-être trop dans l'attente, vous recevez des signes pour vous dire, bah là, faut peut-être penser à vous prioriser. Je ne force personne, c'est juste, je transmets ce qu'on me donne. Donc vous recevez des messages pour vous prioriser, pour vous mettre plus en avant, c'est vous d'abord. Après, ça peut être l'autre qui répète des schémas par rapport à son passé, par rapport à son karma, et qui reçoit également des signes comme quoi ça ne va pas. Et là, on nous dit que les choses vont bouger, les choses vont avancer. On va se mettre à travailler un peu là-dessus pour pouvoir que les choses changent. Oui, parce qu'il y a vraiment une réelle connexion. Et là, on nous dit que peut-être pour certains, vraiment, on va réussir, les choses changent, on est en train de travailler là-dessus, ce qui va permettre justement ce rapprochement et la fusion des sentiments. Pour les couples, c'est pareil, il y a aussi ce côté, on travaille tout ça, on s'en rend compte, on travaille, et donc tout ça permet d'ouvrir les énergies à un véritable amour. Pour les célibataires, c'est pareil, le fait de travailler sur son karma, sur les schémas répétitifs que l'on a, parce qu'on va être guidé aussi pour le faire, ça va élargir les énergies d'amour et vous faire rencontrer et un amour plutôt fort. Pour certains, il y a une rencontre, mais ce sera une personne divorcée. Donc, qui va peut-être avoir peur, justement, également, ou c'est vous qui êtes divorcé et vous avez rencontré quelqu'un et vous avez peur que l'histoire se répète. Et là, on vous dit que vous allez recevoir des signes comme quoi cette relation, elle est bonne pour vous. Donc, on va aller de l'avant. Et on va vraiment essayer, et on va faire, c'est pas on va essayer, on va faire naturellement que les sentiments fusionnent, que ce partage soit là, dans le donner et recevoir. Des changements positifs dans une relation
existantes. Donc là, pour les couples, si on a eu des soucis, si justement on ne se priorisait pas, là on nous dit vraiment, même si on a pensé au divorce, pour certains, si on le souhaite, il y a des changements positifs qui peuvent être réalisés. Peut-être en allant chercher au niveau de ses blessures, au niveau de ses énergies, au niveau de ses karmas, au niveau de ses vies antérieures, parce que des fois on fait des choses, on ne comprend pas pourquoi, mais ça ne vient pas de nous, ça vient de nos énergies, du karma. Et voilà, donc peut-être à chercher là-dedans, on peut entamer des changements positifs. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, c'est un peu le même principe, aller chercher pourquoi ça n'a jamais fonctionné, pourquoi on en est encore là dans le couple, ça n'avance pas. C'est peut-être quelque chose de karmique, c'est quelque chose, c'est peut-être une répétition de schémas familiaux, donc de lignées karmiques qui bloquent. Et donc ça, après, c'est à travailler et hop, ça va libérer des blocages, ça va libérer des énergies et là on va pouvoir entamer des changements positifs pour aller jusqu'à la fusion des sentiments. Alors, on nous dit, tout bouge maintenant. Voilà, là on nous confirme que ça bouge maintenant, les choses vont avancer. Et avec éloigne-toi, là on me dit vraiment de s'éloigner de ces schémas répétitifs, de faire confiance vraiment à cet amour et de s'éloigner de ses peurs et de ses craintes. Pour certains, il faut peut-être s'éloigner aussi de personnes dans les schémas répétitifs, c'est peut-être de trop donner aussi à certaines personnes, ne pas se prioriser, donc s'éloigner, mais pas obligatoirement physiquement, mais s'éloigner au niveau intérieur et se prioriser, ne plus dire oui tout le temps, se prioriser. Donc les gens le prendront peut-être comme un éloignement de votre part, mais c'est vraiment pour retrouver votre pouvoir. Si vous vous posez des questions, on me dit également, n'hésitez pas à demander des réponses à l'univers. L'univers vous enverra des signes pour pouvoir vous aider justement peut-être à nettoyer tout ça ou à vous éloigner de certaines peurs et de certains doutes. Ça peut être valable aussi pour la personne du cœur qui demande justement à l'univers de l'aide pour pouvoir se libérer aussi de tout ce paquet et pouvoir aller de l'avant, pouvoir aller vers un changement positif de la relation. Relation discrète et secrète. Peut-être qu'au début, pour certains, si vous êtes en triangulaire ou entre deux, peut-être avec tout ce passé, peut-être que la personne va réussir. S'il y a une énergie tierce, va divorcer, il faudra garder cette relation un peu discrète et secrète. On me dit ça, avec ça. Ah oui, je vois carrément. Là, il y a des couples qui vont se séparer dans les triangulaires pour pouvoir aller vers les personnes du cœur. Et donc, il faudra garder cette relation peut-être un peu discrète et secrète au début, parce que sinon, il y aura peut-être des gens qui vont parler, des gens qui vont vouloir empêcher que votre relation se passe bien. Pour les personnes en couple, c'est peut-être le temps de passer du temps vraiment ensemble, pas en toute discrétion, mais dans le sens où voilà, on se retrouve l'un et l'autre, on fusionne l'un avec l'autre, on prend vraiment ce moment pour se retrouver. Et on a la vie en commun. Donc il y a des vies, on va peut-être se décider pour les couples, justement de lâcher peut-être des peurs, de la peur de l'engagement. Aussi, ça arrive, quelle que soit la situation, on va lâcher cette peur de l'engagement. Avec la carte de la personne divorcée, ça peut être ça. On a peur de l'engagement et là, ça va changer dans notre tête, les choses vont bouger. On va avoir des signes qu'il y a vraiment un lien très fort, très puissant, de s'éloigner justement de
de cette peur de l'engagement. Et là, on va entamer des changements positifs. Hein. Maintenant, on les entame pour pouvoir vraiment construire quelque chose d'important. Alors, on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Donc, on dit à cette personne, ou si c'est vous, vous adaptez, que les doutes ne sont pas fondés, qu'il y a vraiment beaucoup d'amour et qu'il n'y aura pas vraiment de peur à s'engager. Après, ça peut être vous, hein, qui ait peur de vous engager parce que vous avez vécu des choses très dures. Et voilà, il faut aller de l'avant. Tout bouge maintenant, il y a des changements positifs. Il ne faut pas avoir peur. On peut douter aussi pour certains de la personne d'en face. Et là, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Pour certains, hein, on nous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité. On a demandé à l'univers de trouver le bonheur dans une relation sentimentale équilibrée, qui nous convienne. Et bien là, l'univers vous dit qu'il mettra cette personne sur votre route. Pour certains, là, on nous parle de rencontre par les moyens de télécommunication, mais ça me parle également aussi, hein, pour d'autres, de communication à venir si la communication était bloquée, parce qu'on va réussir à aller de l'avant, on va comprendre qu'on connaît déjà la personne qui nous convient, et donc on va lâcher tout ce passé, tous ces paquets pour aller vers la personne qui nous convient. On nous parle aussi de rencontres lors d'une sortie, hein. Donc là, ça me parle plus pour les célibataires de rencontres, mais à l'extérieur de chez soi, que ce soit par rencontre par télécommunication ou à l'extérieur de chez soi. Et pour d'autres, on va fêter quelque chose, on va fêter les retrouvailles, on va fêter les rapprochements, on va peut-être fêter aussi le fait de décider de vivre ensemble, une crémaillère. Voilà, il y a tout ce côté-là. Et on nous dit encore, hein, qu'il y a une prise de conscience de la personne en face, de notre âme sœur, et on nous confirme encore une nouvelle rencontre proche. Tout bouge maintenant, les choses bougent maintenant, parce que pour certains, vous avez entamé déjà ce travail, donc ça libère les énergies, vous ou la personne du cœur, ou pour d'autres, vous allez entamer ce travail, ce qui ferait quand on fait un pas vers l'univers, hein, vous savez, l'univers en fait 10 vers nous, donc tout va bouger rapidement. Ensuite, on va continuer avec l'améthyste love pour voir si on a d'autres messages. On a un amour passionnant et envoûtant à venir. Donc on sera très oui, à venir, parce que voilà, il y a même un retour peut-être. On sera très attiré. On se sentira vraiment en fusion, justement. On se sentira très proche de cette personne. Et on nous parle, hein, du printemps, du nouveau départ. Donc, il y a vraiment une renaissance dans les sentiments, un nouveau départ pour les célibataires, avec quelque chose de passionnant, d'envoûtant. On nous reparle aussi de vitalité. Bon, sur la carte, on nous parle des béliers, taureaux, gémeaux. Je vous le dis parce que bon, c'est sur la carte. Ça peut parler à certains. Là, on nous dit, hein, le on-off, hein, c'est fini. On part sur autre chose. Les relations instables, c'est terminé. On remet ça à plat et on repart sur un nouveau départ. On a la relation karmique. C'est une relation voulue dans les énergies par l'univers. Et on vous parle d'un amour véritable, un amour inconditionnel. Hein, instable, c'est terminé. Ce sera quelque chose de fort, un amour vraiment très fort, un amour véritable, une renaissance à la vie, on me dit. On me parle de guérison, hein. Il y a vraiment cette notion de guérir un karma, de guérir des blocages.
de guérir des schémas répétitifs, de prendre conscience que l'on s'est menti à soi-même, que ce soit vous ou la personne d'en face, que l'on s'est menti à soi-même, qu'il est temps de laisser tomber les masques et de s'offrir un renouveau, parce que l'instabilité c'est terminé, c'est plus ce qu'on veut, c'est plus ce que l'on veut vivre, et on va retrouver cet équilibre, ce calme et cette paix, quelle que soit votre situation. Parce qu'on sait qu'il y a de l'amour, on sait que cet amour, au fond de nous, il est véritable, il est important. Oui, oui, il est véritable et il est important, on nous le confirme. Il est temps après de baisser les masques et de se rendre compte peut-être pour les personnes de cœur que cet amour-là, on va se rendre compte que cet amour qui est pour l'instant instable, que l'on n'a rien fait pour que les choses s'arrangent. Et là on dit oui, c'est le moment d'entamer ce renouveau parce que tu es attiré, tu es envoûté par cette personne, tu le ressens dans tes énergies, il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose, tu as beau essayer de vouloir couper, tu n'y arrives pas, parce que c'est un amour véritable, et cet amour véritable va t'apporter l'équilibre, l'abondance de ce que tu attends. Oui, c'est le moment de laisser tomber ton masque. On repart de renouveau, de changement positif, de transformation. Et on dit non, 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 c'est pas le moment justement de tourner le dos, ça fait peur. Voilà ce qu'on me dit exactement. Ça fait peur, mais c'est pas le moment de tourner le dos à cet amour. Parce que le changement va te donner des ailes, le changement va te métamorphoser. Et l'amour, le bonheur est au rendez-vous. Donc non, n'aie pas peur du bonheur. N'aie pas peur de cet amour qui vient vers toi. Pour les célibataires, donc là on nous parle de renouveau au niveau sentimental. Peut-être que vous avez vécu des choses très difficiles, des relations plutôt instables, des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi. Et là on nous dit non, ça c'est stop pour vous. Vous méritez plus ça. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre, je vais la changer. Est-ce que j'ai un briquet par là? Excusez-moi. Voilà. Est-ce que, voilà, c'est le moment, voilà, vous avez peut-être été trahi. Là, c'est fini l'instabilité, c'est stop. Vous avez le droit à ce renouveau, vous avez le droit à cette transformation. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous passionner, vous envoûter. On parle aussi de sensualité, de débridement. Quelqu'un que vous allez ressentir en vous, parce que c'est un amour véritable. Et ça va vous apporter justement la guérison, le calme, la paix et l'apaisement. Et vous allez voir la vie en rose. Là, c'est le bonheur. C'est le bonheur. On nous parle aussi d'intuition, du cycle lunaire, d'être vraiment à l'écoute de vous et à l'écoute de votre corps également. Parce que vous allez aussi, pour certains, y avoir une renaissance au niveau du corps. On nous parle d'attraction, d'alchimie. Il y aura beaucoup, beaucoup d'attirance. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, il y a beaucoup d'attirance. On est envoûté par la personne ou cette personne est envoûtée par vous. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Il y a beaucoup d'attirance aussi au niveau sensuel. Et on ressent vraiment, comme je disais tout à l'heure, on a beau vouloir couper, on a beau vouloir tout faire. Maintenant, cet amour, il revient toujours, toujours, toujours dans le cœur et dans l'âme. Et on nous parle vraiment de blessures. C'est des blessures encore à nettoyer et c'est des blessures qui vont être nettoyées. Et avec la guérison, on nous dit que c'est vraiment des blessures qui vont être nettoyées. Et là, on vous dit, tout bouge maintenant. Encore une fois, tout bouge maintenant. Pour certains, on va avoir vraiment envie d'une vie en commun. Pour certains, on va même déménager pour se rapprocher de la personne du cœur. Et il y a de belles ouvertures également qui vont être mises sur votre chemin ou sur le chemin de la personne du cœur pour pouvoir réaliser ses désirs. Voilà. Ensuite,
On va prendre l'oracle des anges de l'amour. Relation karmique, on revient encore à ça, hein. C'est une relation forte dans les énergies. Vous connaissiez dans la 5D et là on va se reconnecter dans la 3D. Donc pour certains, hein, c'est vraiment des rapprochements, une nouvelle rencontre importante. Il y aura des rapprochements. Il y a des rapprochements aussi dans les couples, hein, si on le veut vraiment, bien sûr. Et on vous parle de codépendance. Mais là, je la sens, hein, une codépendance, mais plutôt positive, dans le sens où on va réussir, et en d'autres decks, on a c'est certainement lui, qu'on va réussir à s'élever l'un l'autre, à se porter l'un l'autre. Voilà, pas une dépendance malsaine et négative. Alors pour certains, on nous parle de lune de miel, donc pour certains, il y aura peut-être des demandes en mariage, mais il y a aussi ce côté, je veux passer, j'ai très envie d'être avec toi et je veux passer énormément de temps avec toi. Je ne peux peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'il y a d'autres soucis, mais je veux passer au moins un moment avec toi. Donc il y aura peut-être des invitations pour passer un petit moment ensemble. Donc s'il n'y avait plus de communication, la communication revient également. Pour les personnes célibataires, hein, peut-être qu'on va vite aller à la demande en mariage. Mais c'est surtout le côté, on va avoir envie d'aller ensemble vers, de projeter ensemble notre vision de l'amour. On vous dit, vous méritez l'amour. Ne doutez pas de ça. Ne répétez pas certains schémas du passé parce que vous méritez cet amour. Il y aura beaucoup d'attraction et vous allez dégager l'amour. Pour les personnes qui connaissent déjà leur autre, il y a beaucoup d'attraction. On se connaît déjà dans les énergies, on se connaît déjà dans la 3D et on a justement une codépendance plutôt normalement positive parce qu'elle nous permet d'évoluer et on est attiré. Et là, vous méritez l'un et l'autre l'amour et vous allez pouvoir avancer vraiment ensemble. Là, on nous dit, hein, avec laisser votre ex partir, peut-être pour certains, hein, on a une troisième personne à laisser partir, hein, c'est peut-être un déblocage. Et on vous dit surtout d'exprimer votre amour, de ne pas faire, pour certains, on a du mal à exprimer ce que l'on ressent vraiment. Mais là, on vous dit vraiment d'exprimer ce que vous ressentez vraiment. Pour certains, c'est la famille, hein, les schémas répétitifs, les blocages, ça vient peut-être de la famille. Il y a des choses à régler de ce côté-là. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc vous pourrez aimer sans crainte et vous pouvez aimer sans crainte. Finances et carrière, peut-être pour certains c'est l'argent qui bloque. On a peur, hein, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ce nouveau couple. Là, c'est si vous connaissez les personnes. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Prendre le temps de réapprendre à se connaître s'il y a rapprochement, d'exprimer vraiment ce que l'on ressent, hein, pour réapprendre à vivre ensemble et aller de l'avant ensemble.
parce que vous le méritez cet amour, hein, quelle que soit votre situation. Et en d'autres decks, on nous parle d'engagement, hein, la lune de miel pour certains, c'est une demande en mariage. Et on vous dit, hein, c'est certainement lui, donc lui ou elle, hein, vous adaptez. Hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Même s'il n'y a pas mariage, on va élever, les situations vont s'élever à un cap supérieur parce qu'on s'est rendu compte que cet amour est important. On vous dit, hein, de rester positif, hein, par contre, avoir des affirmations positives pour l'attirer, cette âme sœur, pour l'attirer, pour vibrer, même pas l'attirer, pour vibrer cet amour. Voilà. Ensuite, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Alors, on a ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Abondant. Parfois, nous devons défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il ne t'a pas encore avoué. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.